Donc cet été, nous sommes allés plusieurs fois sur Camping Car Park. C'est quelque chose qui n'existait pas dans le temps qu'on a découvert cette année. Vu qu'on s'est remis au camping-car. Bon, c'est bien parce que en général, c'est des terrains, c'est quelquefois des anciens terrains de camping. Donc, Alors on peut y installer une petite même tente une et petite tente. Quelquefois, il y a des toilettes, des ce qui est douches, plat d'eau, on peut vidanger nos toilettes et ainsi de suite pour le de prix. l'électricité aussi. L'électricité, En général. Bon, les quasiment prix, tous. ça varie entre 10 et 15 euros. En sachant qu'un petit camping, c'est 15 € avec l'électricité. Parlons un peu de la douche. Il n'y a pas grand chose à en dire, c'est parfait. C'est parfait, je sais pas. À partir du moment où on a compris qu'il fallait qu'on tourne le toilette Oui. pour pouvoir mettre les parois. Les premières fois, le toilette est resté dans sa place, mais on pouvait plus fermer la porte, on pouvait pas remettre la paroi. On fait caca dehors pour nous ouvrir ou nous fermer. À partir du moment où on a cherché un tout petit peu, après la deuxième douche, bien sûr, si je tourne le toilette, il se passe quoi? Et ben là, on peut mettre les parois, rentrer, sortir, mettre notre serviette à l'arrière de la paroi, pour pouvoir s'essuyer facilement. Quand même assez agréable. Quelques petites choses qu'il faudrait voir si c'est pas possible d'améliorer, mais j'y crois pas beaucoup. Alors, on a un petit problème avec les évacuations d'eau dans l'évier, lavabo, douche, pour arriver dans le bac. C'est un peu lent. C'est un petit peu lent. Ça se vide, mais c'est un petit peu lent. Ouais. À mon avis, c'est un problème de tuyauterie en dessous. La vidange du bac des eaux grises. Au début, il y a du débit, ça coule bien. Et puis après, il y a encore pas mal d'eau dans le réservoir, mais malgré tout, ça coule tout doucement. Il y a des fois du monde. On gêne à la borne. Hein. Bah oui, qui attend derrière le tour pour passer à la borne. Donc, on peut pas non plus monopoliser la place. Les filles nous ont offert un abonnement à France Passion pour la fête des pères et des mères qu'on a testé. Le premier, c'est fabrique de savon au lait d'ânesse. Ensuite, un vigneron. Il faisait très chaud ce jour-là et il n'y avait pas d'ombre. On pouvait se garer auprès des vignes. D'énormes fourmis qui nous montaient. Vu la taille des fourmis, pour nous, c'était pas des fourmis, c'était des dinosaures. Ce qui était bien là-bas, c'était le coucher de soleil. Passion dans l'Aveyron, là où on a été manger la Ligue au restaurant. Donc, là, je vous dis pas, il y a quelqu'un très content qui a à manger pour l'année. Donc j'ai mangé tout mon assiette. Comme ça, j'ai eu un dessert. Ouais. Pour les France Passion, c'est plus ou moins bien. Pour les GPS, on a essayé plusieurs applications sur Android, sur la tablette, c'était bien, dans 10 pouces, mais elle nous a mis dans un vouloir nous faire passer un pont à 2,70 m, on a 3 mètres de haut. J'avais rentré les gabarits. On a utilisé aussi pas mal Mappy, qui est très bien, pour nous donner des indications, nous dire oui, ça fera autant de temps, ça prend en compte les péages, les choses là, mais ça ne nous guide pas sur la route, ça nous indique pas, ça nous fait passer dans les petites rues pour les voitures et ainsi de suite, donc... Le trajet qu'il nous donne n'est pas forcément adapté au camping-car. Juste à nous donner le temps de route, la consommation de gasoil et les péages. Je leur ai envoyé un mail à Mappy, ils m'ont répondu, comme quoi que c'était tout à fait normal, que c'était pas adapté. Là par contre, on est sur une application copilote, on va le dire. Ouais. Ils utilisent déjà depuis une semaine, bon, 2 on semaines. avait une semaine d'essai gratuit, donc on a essayé. Ah oui, avec 15 jours d'essai gratuit. Ouais, ou 15 jours. Ouais, donc ce qui fait que ça fait un mois maintenant qu'on l'utilise. Ça nous convient très bien. Pendant les 15 jours d'essai, on a vu que c'était vraiment très pratique. Il nous a indiqué les ponts, il nous a indiqué les routes un peu étroites et ainsi de suite. Il n'y a pas eu de... On est équipé de lits jumeaux dans le camping-car, donc on les a testés. C'était très bien. On a fait 2 nuits. Et on nuits. s'est dit, quand même, on va tester le lit king size. Et depuis qu'on l'a testé, on le quitte plus. On a adopté le lit king size. On a réessayé les lits jumeaux sur une aire où on restait une nuit. Franchement, on est revenu au lit king size. Il doit faire 1m80-90 de largeur. On se perd un peu dessus. Le lit king size, c'est le top. C'est adopté. Après avoir passé 5 semaines sur les routes pendant les vacances, on peut dire qu'il a une très bonne tenue de route. Il se faufile partout. Il se faufile bien. Vu les vidéos, on peut dire qu'il est bien passé dans tous les trous. Sur l'autoroute impeccable. Voilà, aller trop vite, c'est un camping-car. Faut pas vouloir faire la course avec les voitures. Ces petits trucs de campagne, en côte dans les lasses et ainsi de suite, il passe très bien. Du fait de sa petite largeur, on est passé dans des trous. On s'est demandé comment on allait passer. Dans sa petite consommation, 9 litres pour un camping-car, c'est bien. On a dû faire notre premier plat de Diglou. On l'a fait sur autoroute. Un petit peu cher à mon goût, mais bon. Après c'est l'autoroute. Comment on sait pas, ça limite combien de kilomètres on peut faire quand on nous demande de la Diglou, ça on le sait pas.
Notre pompe à eau pour la cellule, c'est-à-dire l'eau pour l'évier, les toilettes, la pompe serait cramée. Ça c'est bien passé quand on était en camping, ensuite chez Mégane. Aujourd'hui ça commence un petit peu à nous manquer. La semaine dernière, mardi dernier, ça nous arrivait mardi dernier, au camping, dans les Ardennes. On a appelé MLD qui nous reçoit demain pour le remplacement de la pompe. C'est une bonne nouvelle, déjà pour nous. Bah là, on se débrouille avec des bouteilles d'eau. On va en profiter pour leur parler de notre fuite. On a rempli notre réservoir d'eau propre jusqu'en haut, c'est-à-dire qu'il déborde par le trop-plat. Si ils peuvent faire quelque chose là, ou s'il faut tout déposer pour refaire, ou je sais pas. On verra demain, on vous en dira un peu plus après. Le siège que l'on a fait pour Roxy, trop étroit, donc il balance pendant la route sur les côtés et elle est pas stable, ça lui plaît pas trop. Va falloir qu'on essaye d'apporter quelques modifications déjà. Ouais. Sinon, du coup, elle allait dans son panier, sous la table, ou sur mes genoux, mais entre nous là maintenant. Par là. Ou alors entre les deux sièges, les sacouettes là, elles sont pleines, elle est là. Bon, on réessayera peut-être aux prochaines vacances au mois d'octobre, là, si on arrive. On va modifier le siège et puis ouais. Le problème c'est qu'on a fait le siège sans avoir le camping-car. Là, maintenant, on va modifier par rapport à ce qu'on a, puis voir si vraiment ça lui plaît d'être sur nous, d'être avec nous, entre nous. Quelque chose qui nous a beaucoup manqué cet été, les stores plissés qui vont à l'avant et sur les côtés. Le stock vide, donc on n'a pas pu les avoir. Attends pour partir. Du coup, on a fait avec les moyens du bord. On a acheté. On a eu celui de l'avant par MLD. Côté, on les a fait nous-mêmes. On a bricolé. On a bricolé avec des ventouses des ventouses achetées sur Amazon. L'isolant de porte de garage acheté à Casto. On a eu une nouvelle. Normalement, ils sont arrivés chez MLD pour nos prochaines vacances, j'espère. Et après, on aura encore voulu un petit quoi moi tu vas couper ça, hein. J'ai rien demandé de plus. Allez. Hein. Non mais. Bon, et il y a quelques jours, on a dormi de travers pendant 2 ou 3 nuits. Bon, après, moi, je trouvais ça très bien. L'os, pas. Je trouvais que c'était trop compliqué pour aller aux toilettes. Je sais pas. Ah oui, si je veux me lever, je suis obligée de te passer par-dessus. Ça me dérange pas, moi. Ouais, mais non, c'est pas pratique.